Cette semaine, édition spéciale Tour de France, la célèbre course cycliste qui a démarré le 5 juillet dernier en Angleterre a traversé les pavés du Nord en milieu de semaine à l'occasion de la 4e, 5e et 6e étape. Retrouvez dès à présent les meilleurs moments du Tour de France filmés par nos équipes. On commence avec la 4e étape qui partait du Touquet-Plage jusqu'au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Et on est toujours au stade Pierre-Mauroy où ça fait ici, comme vous pouvez le voir, on se trouve exactement sur la ligne d'arrivée. On ne peut pas aller au-delà de ce ruban rayé jaune et noir. Vous voyez l'équipe qui est en train de préparer le sol. On voit même le décompte. Il reste 11h52 minutes et quelques centièmes pour arriver ici au stade Pierre-Mauroy. Laurent Jalabert, on vous présente plus. Ancien coureur cycliste, ancien sélectionneur de l'équipe de France et aujourd'hui commentateur. Comment va se dérouler cette 3e étape ? Je l'espère bien parce que la météo est incertaine, la chaussée est mouillée et on l'a vu hier, parfois ça devient un petit peu dangereux, notamment dans le final puisque c'est une étape de plat et en toute logique les sprinteurs vont vouloir essayer d'avoir la même mise sur la course. Comme toujours, on aura une échappée au départ parce qu'il y a quand même des garçons qui vont pas vite au sprint et qui ont envie de se distinguer. Mais je crois que dans le final, ça va rouler très très fort et on essaiera par tous les moyens d'arriver au sprint ici. Espérons-le sans encombre parce que c'est ce qu'il faut craindre en fait. La chute, elle guette les coureurs à tout moment et quand la chaussée est rendue glissante comme c'est le cas aujourd'hui, ça devient vraiment compliqué et périlleux. C'est un terrain particulier mais qui fait partie du paysage cycliste français. Le Paris-Roubaix on le connaît, on l'aime, on aime le suivre en tout cas et du coup c'est normal que de temps en temps il y ait des pavés sur le Tour. J'espère pourtant qu'il n'y aura pas de gros incidents, sinon on en entendra parler quelque temps de ces pavés. Le Tour de France, c'est 3 étapes ici sur le Nord-Pas-de-Calais. Quels seront les moments les plus forts à ne pas rater ? Le dernier kilomètre ici à Lille, je crois qu'il ne faudra pas le rater parce que ça va déménager. Sur les pavés demain, ça va être spectaculaire. Et je ne doute pas qu'on va avoir une foule énorme pour voir passer les coureurs du Tour. C'est pas des petits secteurs pavés, c'est des gros vrais secteurs pavés de Paris-Roubaix. Donc ça va être une course magnifique en plein cœur du Tour de France, une course de pavés. Ça, il ne faut pas le manquer. Demain, il ne faut pas manquer l'étape et puis ensuite ils quitteront le Nord pour descendre en Champagne. Donc ce sera le moment de leur dire adieu. Alors l'ambiance ici est très chaude, on voit les coureurs qui viennent tout juste d'arriver, mais évidemment vous en doutez, ça se joue vraiment au millimètre près. Alors on a tout de suite à côté de nous l'un des supporters du Tour de France, vous appelez Manuel. Tout à fait, oui, bonjour. Bonjour, vous avez suivi ce Tour de France, cette première étape en France, comment vous l'avez vécu ? J'ai bien aimé l'étape en France, dans le nord de la France, c'est une très belle région. On dit qu'il ne fait pas beau dans le nord, mais regardez, il fait soleil aujourd'hui, donc c'est magnifique. En plus, un Thomas Voeckler qui a tiré une bonne partie de l'étape tout seul, et donc c'était sympa, c'est dommage qu'il ait été rattrapé par le peloton. Et par contre, encore une victoire de Kittel, donc cet Allemand qui est vraiment très fort. Donc finalement, quelques surprises dans cette première étape française ? Oui, on aurait aimé qu'il y ait un Français qui gagne la première étape en France, mais bon, c'est bien dommage, mais pour autant c'était vraiment très bien. Il reste demain, comment vous voyez les choses ? Demain, j'espère qu'il va pleuvoir demain. Avec ces secteurs pavés où il risque d'y avoir des chutes. C'est pas très gentil ça. Oui, mais c'est pour le spectacle surtout. On est venu pour le spectacle avant tout. Donc demain, vous serez là aussi pour supporter les coureurs dans le Tour de France. Tout à fait. Et on espère qu'il y aura un Français qui sera dans les premiers à l'arrivée. Voilà donc ce que l'on pouvait dire de cette belle journée, de cette première étape ici en France, dans cette 101e édition du Tour de France. Et on vous donne rendez-vous demain. Et demain, on sera du côté du carrefour de l'Arbre, à Gruzon. Mercredi, les coureurs sont partis de Ypres en Belgique et ont traversé le département du nord au sud pour rejoindre Arambert Porte du Hainaut. Une épreuve crainte par les cyclistes à cause de ses nombreux secteurs pavés et le fameux carrefour de l'Arbre emprunté par les coureurs du Paris-Roubaix. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les conditions climatiques étaient difficiles, de la pluie, de la boue et donc des pavés glissants. Quant au public, il était bel et bien au rendez-vous. L'ambiance, la caravane, les coureurs. Malheureusement, la pluie fait partie du spectacle, notamment au carrefour de l'Arbre, le carrefour mythique du Paris-Roubaix. Là, désolé, on va devoir faire avec cette pluie et ces coureurs. Quelle est la particularité de cette étape ? Les pavés et la pluie. Donc on pense qu'ils vont passer lentement, on pourra bien les voir.
j'espère. C'est surtout impressionnant de voir la vitesse où il roule, quoi. Rouler sur les pavés à un peu plus de 40 km/h, c'est impressionnant. Alors, je vous propose de me suivre. On va essayer de retrouver Arnaud. Hein. Arnaud qui se trouve sous la pluie. Bonjour. Comment ça se passe, Arnaud? Oh, c'est génial. C'est un Tour du Nord, c'est ce qu'on peut faire. C'est ça le vrai Tour de France du Nord, c'est ça. C'est la pluie? C'est la pluie, c'est les copains, c'est la fête, c'est les Belges, c'est les Hollandais, c'est tout ce qu'on adore. Est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui une victoire d'un Français dans cette étape majeure? Écoute, il y a peut-être Cancellara qui va faire un bon truc, mais une victoire française, ça serait un gros plaisir. Notamment Vaucleur, on adore Vaucleur. Ouais, Vaucleur. Alors le Tour de France, c'est quoi? C'est quelle ambiance, dites-nous? L'ambiance, c'est toujours festif. On rencontre des gens formidables. C'est un nombre de personnes énorme sur les routes. C'est la convivialité et puis la fête avant tout. Alors vous êtes arrivé là à quelle heure? On est arrivé là hier après l'étape le Touquet-Lille. Donc en fin d'après-midi. Et puis on s'est installé nickel. Et puis on est là, on est en première place. Au carrefour de l'Arbre. Et vous allez suivre le Tour de France jusqu'à quand? Alors, en fait, pour 8 jours. En fait, on est parti samedi et on rend le camping-car qu'on a fait en location pour un copain pour ses 40 ans. C'est génial. Et donc, on le rend, je crois, après-demain. Vous êtes en camping-car, non? Voilà, en camping-car. Et si vous voulez, je vous invite, il n'y a pas de souci. Alors, on vous suit? Ah ouais, on vous suit. Allez, on vous suit. Allez, on va passer à table. Alors, attention, on va suivre Arnaud. Alors, je vous le dis, hein, il y a vraiment de la boue partout. Le kawaii est indispensable. Il va falloir enjamber une petite flaque d'eau. Attention au cadreur. Et donc là, on va carrément s'inviter chez des camping-caristes. Alors attendez, on me signale qu'il y a quelques gouttes sur la caméra. Direct oblige. Voilà. Allez, on entre. Allez, voilà le camping-car. On vous suit, Arnaud. Allez, je vous invite pour un bon petit repas du sud-ouest. Allez. Bon, d'habitude, on enlève les chaussures, mais là, c'est exceptionnel. Voilà. Allez, on s'invite. Voilà, donc le petit cassoulet. Et puis, on va se réchauffer un petit peu. Voilà Olivier, camping-car. Et puis, on est là pour faire la fête. On va se déguiser pour l'arrivée de la caravane qui peut-être ne passera pas par les pavés, mais on est là pour la fête. Alors justement, il y a 2 secteurs qui ont été annulés. Est-ce que vous avez eu peur que le secteur vraiment mythique du carrefour de l'Arbre soit annulé? Ouais, tout à fait. On est venu nous réveiller vers 6h30 du matin et on s'est dit c'est terminé pour nous. Donc on a hésité entre prendre la route ailleurs, mais on s'est dit non, on peut pas éviter le secteur de l'Arbre. Non, on reste et puis on y a cru et ils passeront. Et là, vous organisez comment? Parce que c'est petit, non, ici, un camping-car pour 2-3 personnes? Ouais, non, on est 2-3, enfin on est 3, mais ça se passe super bien, quoi. Veut dire, les journées c'est simple. Quand il pleut, on allume la télé, on joue aux cartes, on est des fans de cartes, on joue aux dés, on passe des moments formidables, on rencontre des gens. Il y a les copains du Nord qui viennent nous rejoindre chaque soir, c'est formidable. Donc là, vous nous avez préparé quoi? Ce midi, à manger, un petit un cassoulet super bon, avec un petit gruyère pour dire allez, on va se marrer. Voilà. Écoutez, Antoine, on va s'installer. Moi, je m'installe. Allez. J'ai pas encore déjeuné. Je t'ai servi une belle assiette. Voilà. Si tu veux, on peut manger en solitaire. Del. Alors, vite fait, le programme, là, les coureurs passent à 15h50. Il pleut, vous allez faire quoi? Vous allez quand même rester dehors? On va rester dehors, bah oui, on est mouillé, mais on est mouillé jusqu'au bout. Et on est là pour mouiller le maillot, comme on dit. Et pour chanter la Marseillaise et aller bleu, ouais. Et je fais un petit clin d'œil à Didier Deschamps parce que ce qu'il a fait, c'est formidable, c'est génial. Et pour l'Euro 2016, je crois qu'on peut peut-être aller au bout et battre ces Allemands. Il faut les battre, ces Allemands. Voilà. Voilà, Adrien, ce qu'on pouvait dire, donc un petit peu de foot pour terminer donc ce direct, et puis surtout du vélo, parce qu'ici la fête elle continue. Nous sommes toujours au carrefour de l'Arbre. Ceux qui veulent nous rejoindre, eh bien ils sont invités chez vous, Antoine. Ils sont invités au camping-car. On est le premier camping-car de carrefour de l'Arbre. On les invite tous. On boira un petit verre ensemble pour fêter la France, l'Europe et puis les Bleus surtout. Allez. Voilà, Adrien, on se quitte sur ces quelques images, et puis on va retourner sous la pluie. On va aller voir d'autres supporters d'ici quelques temps. À tout de suite. Allez, allez les Bleus, allez les Bleus, allez les Bleus.
Le Tour de France, c'est aussi la gendarmerie qui doit s'assurer de la sécurité des spectateurs et des cyclistes. 11 000 gendarmes sont mobilisés pendant les 3 semaines du Tour. Chaque jour, en tête de la caravane publicitaire, 5 véhicules et 14 volontaires représentent l'institution et diffusent des messages de prudence, mais aussi de recrutement. Originaire de la région, Émilie fait partie de ces 14 volontaires. Elle représentera donc la gendarmerie sur les 3000 km du Tour pendant 3 semaines. Il y a une équipe en amont qui fait un travail avec les mairies, donc en association avec les maires de France et l'association Prévention Maïf. Donc ils passent dans les communes. Ils sont partenaires de l'action témoins de sécurité. Donc les élèves qui ont été sensibilisés au permis piéton ont cette pancarte et quand on passe, ils nous l'agitent, nous font signe et nous montrent qu'ils sont bien préparés à accueillir l'étape et à accueillir justement la sécurité sur le Tour. Et des fois, c'est même les enfants qui font attention à leurs parents parce que comme ils ont été sensibilisés, justement, ils disent « Attention papa, attention maman, il faut pas faire comme ça, j'ai appris qu'il fallait faire comme ça ». Donc des fois, c'est même les enfants qui apprennent à leurs parents. Donc c'est important justement de souligner ce principe-là. Après la victoire de l'Allemand Marcel Kittel au sprint lors de la 4e étape, c'est le Hollandais Lars Boom qui s'est imposé pour cette 5e étape. Notez également que l'ancien vainqueur du Tour de France Chris Froome a dû abandonner suite à une chute au kilomètre 83. L'Italien Vincenzo Nibali reste donc leader au classement général et conserve son maillot jaune. S'il est maintenant le grand favori pour remporter le Tour de France, on peut espérer voir des Français monter sur le podium. La dernière fois que c'était arrivé, c'était il y a 17 ans. Le peloton a finalement quitté le Nord-Pas-de-Calais au cours de la 6e étape. Les coureurs sont partis de Arras et ont pris la direction de la Champagne. 194 km sans grande difficulté qui ont une nouvelle fois laissé les sprinteurs sous le feu des projecteurs.